l'horoscope pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour le mois d'octobre 2018. Alors, évidemment, c'est un horoscope généraliste qui prend en compte les planètes, le mouvement des planètes célestes, et j'essaie de voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau de la domification à partir de votre ascendant. Mais ça reste des horoscopes vraiment qui s'adressent au grand nombre. Donc vous allez vous y retrouver ou pas selon les mois. Et puis écoutez aussi à la fois votre signe et votre ascendant, ça vous donnera beaucoup plus d'indications. Alors, ce mois-ci, les Sagittaires, vous avez en début de mois le Soleil et Mercure dans votre secteur 11, dans le signe de la Balance. Ça veut dire que ce mois-ci, vous êtes amené à faire certainement de nouvelles rencontres, à faire des projets avec vos amis, notamment des projets de voyage. Vous pouvez vous faire de nouveaux amis dans un nouveau milieu social, au cours d'une formation, au cours de votre éducation, si vous êtes encore au lycée, à la fac ou ce genre d'endroit. Mais aussi au cours d'un voyage, vous pouvez faire des rencontres. Si vous êtes amené à voyager ce mois-ci, vous allez pouvoir faire des rencontres en voyage. Vous allez aussi ce mois-ci pouvoir trouver des soutiens et réfléchir avec d'autres personnes à des collaborations. Alors d'un côté, vous pouvez faire des projets avec des amis, notamment des projets de voyage, pourquoi pas. Et d'un autre côté, vous allez pouvoir aussi trouver des soutiens autour de vous par rapport à vos projets. Vous devriez trouver des personnes avec qui vous pouvez collaborer, avec qui vous pouvez discuter. Donc une partie de mois, en début de mois, qui est vraiment focus sur les projets, les amitiés, les nouvelles rencontres. Avec le 9 octobre, une nouvelle lune dans votre maison 11 qui montre vraiment un nouveau projet, une nouvelle collaboration qui va avoir lieu ce mois-ci pour vous. Ensuite, à partir du 23 octobre, on a le soleil qui va rentrer dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 12. Dans ce secteur 12, on aura déjà eu Mercure le 10 octobre qui aura aussi pénétré dans cette maison 12 en Scorpion. Donc ça va être une période à partir du 10 octobre et puis on va dire tout le mois d'octobre, qui précède votre anniversaire, donc une période beaucoup plus tournée vers l'introspection, vers la fin de quelque chose. Vous avez aussi Jupiter, n'oubliez pas, dans ce signe du Scorpion, donc il est possible que vous ayez comme ça un renouveau qui s'annonce, que vous ayez réfléchi déjà depuis un moment, peut-être toute l'année, à une forme de renaissance, à une forme de renouveau social, à une forme de changement dans votre vie sociale, à des changements aussi professionnels pour certains, des changements qui concernent aussi les relations, la vie relationnelle. Et donc ce mois d'octobre, vous êtes à la fin finalement d'une période qui a permis de réfléchir à ce renouveau et qui a même, ce renouveau s'est même déclenché a déjà démarré depuis la rentrée, mais on est toujours dans cette période de gestation et en même temps de finition ou même de terminaison, je dirais. On est à la fin de quelque chose. Donc vous allez peut-être être beaucoup plus intériorisé en deuxième partie de mois, notamment à partir du 10 et encore plus à partir du 23 octobre. Vous allez être beaucoup plus tourné vers votre intériorité. Vous allez vraiment être à l'orée de ce nouveau départ. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez Jupiter qui fait ses derniers pas dans le signe du Sagittaire.
D'ailleurs, j'ai fait une petite intro pour les autres signes que je n'ai pas faite là encore pour vous, mais je vais en parler tout à l'heure. Donc, on a Jupiter qui termine ses pas dans le signe du Scorpion. Et pour vous, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était justement cette renaissance, ce renouveau, ce nouveau sens, cette nouvelle direction que vous allez donner à votre vie sociale, à votre place dans la société. C'est-à-dire que vous étiez un petit peu en perte de sens. Vous avez pu commencer, notamment depuis que Jupiter est redevenu direct, je dirais depuis le mois de juillet, vous avez déjà pu ressentir que les choses commençaient à avancer, commençaient à bouger, commençaient à prendre forme. Vous avez certainement ressenti un début d'ouverture, des frémissements d'ouverture vers cette nouvelle direction que vous allez prendre depuis le mois de juillet. Et vous n'avez fait que vous en rapprocher. Et vous êtes peut-être encore, il vous manque encore peut-être un petit peu de confiance en vous pour vous projeter plus loin. Vous avez peut-être encore le sentiment que tout n'est pas complètement en place. Et justement, cette période du mois de octobre, qui est une période charnière, comme je disais dans les autres horoscopes, une période de bascule, une période de fin pour tout le monde, parce que Jupiter va rentrer dans le Sagittaire et que le nœud nord va changer lui aussi de signe. Et qu'on a aussi Vénus rétrograde, donc on est à la fin de quelque chose. On a aussi Mars qui termine sa course en Verseau, en tout cas qui aura terminé sa boucle qu'il a faite depuis le mois de mai, et donc il est en train d'avancer et il va repartir, enfin il est déjà reparti dans sa marche directe depuis fin août, et il avance comme ça, il va changer de signe. Donc on est vraiment dans cette période charnière au mois d'octobre, et pour vous cette période elle est très importante puisque vous avez ces planètes dans votre secteur 12 en Scorpion qui vous amènent à vraiment plonger au fond de vous-même pour savoir avec certitude ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez laisser. Vous êtes dans une forme de mue. Donc qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous et qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, vers quoi vous voulez vous projeter. Donc cette période d'octobre, pour vous, ça va être une période où vous allez laisser des choses derrière vous, peut-être parfois aussi des gens, des situations, une profession, des relations, une manière d'être aussi, une manière de s'affirmer. Tout ça, il y a une espèce de vieille peau comme ça qui va rester dans cette maison 12. Et à partir du mois de novembre, de votre mois anniversaire, donc c'est très symbolique parce que le Sagittaire va entrer dans le signe du Jupiter, pardon, va rentrer dans le signe du Sagittaire un petit peu avant votre anniversaire, et donc tous les Sagittaires bénéficieront de l'énergie de Jupiter en Sagittaire pour leur année solaire. Donc on est vraiment dans cette nouvelle projection, ces nouveaux projets. Et parmi ces nouveaux projets, il peut y en avoir un qui correspond à un changement radical, vraiment important dans votre vie. Ça peut être un exil, ça peut être l'envie de reprendre, de poursuivre le cours de votre vie ailleurs, dans un autre lieu, dans un autre pays même. Pour certains, ça va être l'occasion de se former pour changer complètement de métier. Pour d'autres encore, ça va être un moment où ils vont changer complètement de cercle amical, de cercle relationnel et peut-être même de partenaire. Donc vous voyez, vous êtes vraiment juste avant ce renouveau, et c'est le moment pour y réfléchir, pour vraiment plonger en vous et aller chercher peut-être une forme de confiance, de force au fond de vous, peut-être de certitude d'une certaine manière. Alors de certitude, on n'a jamais de certitude, il y a toujours un risque à prendre. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on ne sait jamais là où ça va nous mener, et c'est ça qui est important, et le Sagittaire le sait mieux que n'importe qui, puisque le Sagittaire c'est le signe aussi, on le sait, des voyages, de la flèche qui est tirée au loin, et ce qui est important pour le Sagittaire, c'est souvent le voyage, beaucoup plus que la destination. Donc c'est le trajet qu'il va faire, et là vous vous apprêtez justement à lancer votre flèche dans une nouvelle direction. Et ça c'est très très important. Donc vous allez peut-être pendant ce mois d'octobre être notamment à partir du 23 octobre et certainement jusqu'à votre anniversaire, un petit peu en retrait, un petit peu en arrière, un petit peu en train de puiser au fond de vous pour retrouver cette confiance, pour trouver cette force de prendre ce risque vers quoi vous allez
vous lancer, et en même temps vous êtes en train de terminer quelque chose, de mettre fin à quelque chose pour pouvoir démarrer. Alors il n'est pas impossible que certains Sagittaires aient rencontré des personnes parmi leurs amis ou par des amis ou dans un cercle d'amis et rencontrer un nouveau partenaire. Alors peut-être qu'il n'y a pas encore eu vraiment de concrétisation dans la relation, mais il y a peut-être déjà quelqu'un qui vous intéresse à ce moment-là. Alors maintenant, on a aussi Vénus qui rétrograde. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez réécouter. Et Vénus qui rétrograde, eh bien, elle est aussi dans votre secteur 12 en Scorpion. Voilà pourquoi je parlais il y a peut-être une rencontre qui s'est faite là depuis le début du mois de septembre. Alors c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez envie de travailler, de collaborer, de faire un projet, de réaliser un projet. Puis pour d'autres, c'est un nouvel amour. C'est quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, mais pour l'instant, vous n'osez pas trop vous déclarer. Et vous avez gardé ça au fond de vous. Et Vénus va rétrograder, et en rétrogradant, elle va, d'ici le moment où elle redeviendra directe, repasser dans votre maison 11, dans le signe de la Balance. Donc il est possible que, une fois qu'elle redeviendra directe, à partir du 16 novembre, donc juste avant votre anniversaire, que vous ayez peut-être envie de démarrer cette relation, de déclarer votre flamme, d'exprimer ces sentiments que vous avez ressentis, ou il y aura peut-être cette personne-là qui se déclarera à vous, hein, c'est pas forcément vous, ça a peut-être été une rencontre qui s'est faite réciproquement, une espèce de coup de foudre mutuel. Donc il peut y avoir comme ça quelque chose de cet ordre-là, et ça peut être aussi des projets de collaboration, etc., que vous avez gardé pour l'instant pour vous et dont vous parlerez plus tard. En tout cas, il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'annonce et que vous gardez un petit peu au fond de vous pour l'instant, et qui va vous amener quand même des surprises, et il y a des choses qui vont s'exprimer que vous n'avez pas encore exprimées et qui peuvent vous conduire très loin, puisque dans ce secteur 11 où Vénus va reprendre sa marche directe, c'est quand même les projets à long terme. Ça peut être une relation à long terme, une nouvelle amitié sur le long terme, quelque chose qui va vous accompagner un certain temps, ou une relation qui va vous accompagner un certain temps. Donc voilà pour les énergies globales, hein. On a aussi une pleine lune qui va avoir lieu dans votre secteur 6 en Taureau. Alors comme on a pas mal de planètes en maison 12 en Scorpion au moment de la pleine lune, et qu'on a la lune dans votre secteur 6, faudra peut-être aussi revoir sa manière de s'alimenter, son hygiène de vie. Est-ce que vous pratiquez du sport? Est-ce que vous avez une vie équilibrée? Il faudra peut-être réfléchir à cet équilibre. Il y aura certainement aussi une envie de se singulariser dans son quotidien, de montrer son originalité aussi, une envie de faire les choses différemment à partir de cette pleine lune, et donc qui sera juste au début en plus de la période Sagittaire, et qui pourrait justement vous donner envie d'exprimer un petit peu votre différence, de vous servir en fait de cette différence, et qui montre aussi qu'il y aura certainement un terme qui s'annonce pour l'année à venir concernant soit votre travail, soit votre quotidien. Il va y avoir un renouvellement vraiment complet dont j'ai parlé en début d'enregistrement. Alors, je passe maintenant aux dates pour essayer de ne pas faire trop long, parce que à partir du mois prochain, je vais faire des vidéos beaucoup plus courtes. Vous verrez, on aura toujours ces histoires de dates, mais ça sera une vidéo à part, de manière à ce qu'on ait des petites vidéos pour les énergies globales, et puis une vidéo avec les dates pour tout le monde, que tout le monde pourra consulter seulement s'il en a envie. Donc je passe aux dates, si je retrouve ma petite liste avec les dates. Alors, on y va. Le 3 octobre, on a Mercure dans le signe de la Balance, dans votre secteur 11, qui forme un carré à Pluton. Donc le 3 octobre, on va peut-être discuter avec des amis, ou avec une association, avec
peut-être des personnes avec lesquelles on veut former un projet, on va discuter d'argent très certainement et donc de financer quelque chose, un voyage, un départ. Alors attention, il y aura peut-être des questions d'argent qui peuvent un petit peu froisser, qui peuvent voilà, être problématiques. Mais bon, il y aura cette possibilité quand même de discuter de tout ça. Il peut y avoir aussi une relation forte pour vous avec un ami, une discussion même forte avec une autre personne. Euh, c'est une journée aussi où il faudra faire attention dans vos paroles, parce que vous allez aller peut-être plus en profondeur, etc. Donc vous allez avoir tendance à être peut-être plus direct, donc à, voilà, à faire attention à pas être agressif dans la discussion. Le 6 octobre, on a Vénus donc, qui commence sa rétrogradation en Scorpion dans votre secteur 12, je viens d'en parler, j'en reparle pas. Puis il y a une vidéo qui parle de la rétrogradation Vénus qui explique un petit peu de quoi il s'agit. Le 10 octobre, on a Mercure qui entre en Scorpion dans votre secteur 12 et qui se retrouve face à Uranus. Donc c'est une journée un petit peu peut-être surprenante, déstabilisante, où vous pouvez apprendre quelque chose vraiment dont vous ne vous doutiez absolument pas, c'est-à-dire une nouvelle. Il y a comme une espèce de secret qui vous est révélé ce jour-là, autour du 10 octobre. C'est-à-dire que vraiment, vous ne vous attendiez pas du tout à ce genre de nouvelles, et puis hop, on vous apprend quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui était caché et qui vous est révélé et qui vous surprend. C'est une journée aussi où vous pouvez décider, pour ceux qui le désirent, hein, de mettre un terme à un travail ou à une relation. C'est aussi une journée où on peut discuter de manière un peu vive et même enthousiaste autour d'un projet avec d'autres personnes. Donc vous êtes peut-être en train de discuter, de communiquer beaucoup. Il peut y avoir beaucoup de communication autour de cette journée-là, avec parfois un peu des tensions pour certains, et puis pour d'autres, ça sera vraiment de l'enthousiasme, ça va dépendre de chacun. Mais il y a quand même cette idée un petit peu de surprise qui jaillit comme ça. Le 11 octobre, on a Vénus en Scorpion, qui forme, qui est donc rétrograde, hein, un carré à Mars. Alors ça, c'est une journée, le 11 octobre, pour tout le monde, qui est un peu pénible dans la mesure où il y a un peu des tensions comme ça entre le féminin et le masculin. On peut se sentir un peu agressé par les paroles des autres, ou on peut avoir tendance soi-même un petit peu à agresser les autres. On est un petit peu plus tendu, on peut être partagé entre différentes personnes, on peut avoir aussi ne pas être d'accord avec un groupe, avec les autres, et on ne sait pas trop si on dit oui pour faire plaisir ou si finalement on s'affirme dans sa différence, si on donne son avis. Donc voilà, c'est cette dichotomie un petit peu entre le fait de vouloir faire comme on veut, de manière indépendante, de vouloir agir à sa guise, et ce besoin de faire partie d'un groupe ou d'une relation, etc., fait que du coup ça apporte cette tension, et ça peut être un conflit complètement interne, hein, surtout que Vénus est rétrograde, et finalement on accepte quelque chose qu'on n'avait pas forcément envie d'accepter. Puis pour d'autres, ça peut être des tensions un petit peu dans les relations amicales. Ça peut être aussi une attraction pour un ami aussi, hein. Il peut y avoir une forme d'attraction pour une personne de votre entourage, une personne que vous connaissez déjà. Et soit une attraction que vous ne dites pas, et donc d'où un petit peu les tensions internes, peut-être un petit conflit interne, ou alors vous êtes peut-être en conflit avec la personne parce que vous ne savez pas trop comment vous exprimer, vous aimeriez avouer vos sentiments mais vous ne pouvez pas. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent former ces tensions-là, donc qui peuvent être soit internes, soit externes, mais voilà, il n'y a pas d'accord réellement qui est trouvé avec l'autre, surtout si c'est une relation amoureuse.
il y a cette attraction, mais il n'y a pas l'expression qui va avec. L'expression, elle est rentrée ici, elle est inhibée, donc d'où les tensions. Mais il y a un désir, il y a quelque chose, mais qui ne peut pas se réaliser tout de suite. Tant mieux, puisque Vénus est rétrograde, elle repassera, ne vous inquiétez pas. Alors, le 11 octobre, on a Vénus, le 12, pardon, octobre, on a le Soleil qui est en balance et qui forme un carré à Pluton. Donc là, il faut voir, est-ce qu'il y a un projet qui est remis en cause? Est-ce qu'il y a des transformations par rapport à ce qui était prévu au sujet d'un projet? Est-ce qu'il y a encore des questions d'argent, des questions de pouvoir, même à l'intérieur d'un cercle amical, des espèces de tensions internes dans un cercle amical? Est-ce qu'il y a une forme de résistance de certaines personnes par rapport à des idées qui sont énoncées, par rapport à des projets? Il peut y avoir ce type de... Mais il peut y avoir aussi des problèmes d'argent pour un ami, par exemple, et vous avez peut-être envie de le soutenir ou de la soutenir, et donc d'agir avec d'autres personnes pour aider, pour venir en aide. Ça peut être aussi une journée où vous êtes un peu... vous avez peut-être une forme de personne qui pourrait essayer d'exercer une influence sur vous, ou vous qui essayez d'en exercer une sur l'autre, ou c'est le groupe qui exerce une influence sur vous et vous n'osez pas trop vous affirmer dans cette histoire. Il peut y avoir aussi la volonté de rompre avec quelque chose qui était existant, un contrat par exemple, ou voilà, et donc vous avez peut-être un peu des craintes, vous voulez peut-être rompre quelque chose, le dire, et vous avez peut-être des craintes par rapport à ça, vous ne savez pas trop comment l'exprimer, et donc ça crée des tensions, là encore une fois, des peurs, des angoisses. Alors le 12 octobre toujours, on a Mercure en Scorpion qui forme un sextile à Saturne, donc il y a bien une décision à prendre par rapport à des choix à faire, par rapport à une volonté que vous avez. Et là, le sextile entre Mercure et Saturne vous encourage à faire preuve de responsabilité par rapport à ce que vous ressentez vraiment. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, si vous n'êtes pas sur la même ligne, eh bien exprimez-vous, faites des choix, prenez des décisions et n'hésitez pas à dire finalement ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous. N'oubliez pas que vous êtes à la fin de quelque chose et que vous allez redémarrer. Alors autant redémarrer sur de bonnes bases. Et puisque vous avez eu 2 ans et demi de Saturne dans votre signe, vous devez vous en souvenir encore, puisque ça s'est arrêté en décembre 2017. Donc vous avez été en contact avec ces responsabilités, avec une forme de structure que vous avez, qui vous a permis aussi après de mieux vous affirmer et qui continue à vous pousser à mieux vous affirmer. Là maintenant, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez appris sous Saturne, vous allez vraiment pouvoir le mettre en pratique et vous avez déjà commencé depuis le mois de juillet. Donc s'il y a quelque chose à dire, faites-le. Ne rentrez pas dans un mutisme qui vous pousse finalement à vous intégrer plutôt qu'à vous affirmer. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le, dites-le. Et sinon, il peut y avoir aussi à un autre niveau, peut-être une organisation par rapport à un projet. Il y a peut-être une organisation de quelque chose qui va se faire un petit peu plus tard. Donc vous êtes en train de faire un petit peu les derniers pas aussi dans une forme d'organisation d'un projet qui va avoir lieu certainement à partir de la période Sagittaire, donc en novembre ou en décembre. Le 15 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme une conjonction à Vénus qui est rétrograde dans votre secteur 12. Donc là, on peut avoir justement des discussions avec des amis, peut-être des secrets, peut-être des choses un petit peu qui sont qui restent en douce, que vous ne dites pas. Il peut y avoir, vous pouvez discuter de quelqu'un qui est important pour vous, à qui vous avez envie de déclarer votre flamme. Vous allez en discuter avec des amis parce que pour l'instant, vous ne savez pas trop comment en parler à la personne qui est concernée. Vous hésitez, vous réfléchissez, est-ce qu'il m'a vu, est-ce qu'elle m'a vu, est-ce qu'il est intéressé, etc. Donc il est possible que vous en discutiez avec d'autres.
Et puis pour d'autres, ça peut être une période par exemple excellente pour si vous avez des recherches à faire, si vous avez, même avec d'autres personnes, hein, vous pouvez travailler avec d'autres personnes à rechercher des informations, ça peut être un moment aussi de créativité, de retrait un petit peu, alors pas d'isolement, parce qu'il est possible que vous soyez avec d'autres personnes en retrait justement, donc vous pouvez travailler avec d'autres personnes à un projet créatif ou à quelque chose comme ça qui se fait un petit peu dans l'ombre. Hein. Et puis ça peut être toujours ce projet que vous préparez avec vos amis et donc vous y mettez, vous faites un programme, enfin ça peut être voilà, tout un tas de choses que vous préparez en douce, mais pour quelque chose qui n'a pas encore eu lieu et qui va certainement avoir lieu, je dirais, plutôt au mois de décembre en fait. Quelque chose qui va avoir lieu un peu plus tard, une fois que Vénus aura terminé sa boucle. Donc je dirais après la mi-décembre, quelque chose après mi-décembre qui pourrait avoir lieu. Ensuite, on a le 19 octobre, Mercure en Scorpion qui forme un trigone à Neptune. Donc là, c'est une journée où vous allez peut-être pouvoir discuter avec votre famille, avec un membre de votre famille. Vous allez peut-être faire des plans avec une personne de votre famille. Vous allez peut-être réfléchir à un voyage avec la famille ou à une habitation, des questions sur l'habitation. Si vous devez, par exemple, si vous avez décidé d'aller vivre à l'étranger, bah, vous allez peut-être réfléchir aux endroits où vous allez vivre, peut-être rechercher un appartement. Vous voyez, vous êtes dans cette histoire de recherche par rapport à un logement, par rapport à la famille, et vous pouvez commencer à vous projeter. Pour les autres, ça peut être tout simplement des discussions familiales, mais avec ce petit côté secret toujours. Et après, il peut y avoir aussi des petits problèmes de santé pour une personne de la famille aussi. Donc, vous allez peut-être vous rendre utile, aller aider une personne de la famille qui a besoin de vous parce qu'elle est momentanément immobilisée, parce qu'elle ne peut pas, par exemple, faire ses courses. Donc, vous allez lui donner un coup de main. Ça peut être aussi un moment voilà, très intense au niveau des émotions. Vous pouvez communiquer avec les autres à un niveau très profond, très intuitif. Et puis vous pouvez faire des rêves aussi qui sont intéressants à décrypter à ce moment-là. C'est un moment d'inspiration aussi dans votre créativité. Toujours ce 19 octobre, on a Mercure qui forme aussi un carré à Mars. Donc il y a quand même quelque chose comme ça dans l'entourage. Il peut y avoir des petites tensions toujours dans la communication, de la nervosité dans l'air, des incertitudes peut-être aussi. Il y a peut-être des décisions toujours à prendre et il y a de l'incertitude autour de cette histoire. Il peut y avoir un petit peu de nervosité, d'impatience, hein, même peut-être dans la communication. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez qui se passent là tout de suite et vous devez encore attendre. Donc il peut y avoir quand même de l'enthousiasme et une forme d'impatience. Il y a peut-être aussi un problème qui réclame une solution et vous essayez peut-être voilà, de réfléchir à comment on va pouvoir remédier à cette problématique-là. Il peut y avoir aussi ce besoin toujours de libérer la parole ou de libérer la pensée. Donc il y a peut-être beaucoup de choses, encore une fois, qui se passent à l'intérieur de vous, mais que vous n'osez pas encore dire. Alors ça peut être toutes sortes de choses, hein, mais que vous gardez pour vous. Et le 22 octobre, on a Mercure qui forme un sextile à Pluton. Donc là, c'est un bel aspect puisque Mercure est en Scorpion, donc il est maîtrisé par Pluton. Ça peut être une journée, ce 22 octobre, où vous avez un plus grand pouvoir financier, vous allez peut-être recevoir de l'argent, ou il y a de l'argent qui vous est annoncé, on vous dit que voilà, vous allez pouvoir bénéficier d'une certaine somme. Ça peut être une journée aussi où vous allez
convaincre quelqu'un par des échanges, hein. Vous allez peut-être discuter avec quelqu'un. Alors vous allez peut-être discuter justement de choses secrètes. Vous pouvez aussi discuter d'un problème et essayer de le résoudre. Vous pouvez aussi discuter de psychologie, vous vous intéressez à la psychologie. Vous pouvez rechercher des informations toujours. Euh, ou rechercher des ressources, alors des ressources d'un point de vue énergétique, du courage, etc. Ou ça peut être des ressources dans le sens de des ressources matérielles dont vous avez besoin pour réaliser un projet ou dont vous avez besoin pour vous associer, pour un tas de choses. Alors, le 23 octobre, le soleil entre en scorpion, donc à son tour, hein, ça fait du monde dans votre secteur 12. Donc encore une fois, là, c'est vrai que vous êtes plutôt dans une période d'introspection. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Vous allez aller chercher vraiment beaucoup de choses au fond de vous pour transformer. L'énergie du scorpion est une énergie qui transforme, qui est transformatrice. Et là, en fait, dans cette maison 12, elle transforme pour naître à autre chose. Donc on est vraiment dans cette histoire de naissance. Et quand toutes ces planètes, le mois prochain, vont passer, déjà le 31, hein, on a Mercure qui va arriver chez vous dans le signe du Sagittaire. Et puis plus tard, on va avoir le Soleil. Au mois de novembre, on va avoir Jupiter. On va avoir du monde, en fait, qui arrive hein, dans ce signe-là. Et c'est vrai que pour vous, ça va être vraiment un nouveau cycle, une nouvelle... une renaissance et même la naissance de quelque chose que vous préparez depuis longtemps, comme je vous l'ai déjà dit. Le 24 octobre, on a le Soleil, comme toutes les planètes qui rentrent en Scorpion, qui forment une opposition à Uranus en Taureau. Hein, c'est le pot de bienvenue hein, pour toutes les planètes en Scorpion. À chaque fois, hop, opposition à Uranus. Donc, il peut y avoir des expériences nouvelles que vous avez envie de vivre, des projets toujours, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a pas mal de projets qui sont sur la cocotte, là, sur le feu. Et donc, il y a peut-être aussi toujours cette forme d'impatience, d'excitation par rapport à des projets, notamment des projets de voyage, et peut-être aussi des perturbations, des changements de dernière minute, des tensions parce que ça se passe pas comme prévu exactement en tout cas, ou alors au contraire une forme d'émulation avec vos amis parce que vous faites ce projet-là avec des amis, projet de voyage, etc. Et donc vous êtes en train d'en parler tout le temps, il y a beaucoup de communication. Et c'est aussi une journée où vous avez envie de vous singulariser, mais est-ce que vous allez le faire de manière très importante? Je pense pas, puisque le soleil est dans votre secteur 12, mais en tout cas vous ressentez peut-être voilà, des liens importants avec les autres. Vous êtes dans cette période de relationnel quand même, hein, même si je vous ai dit, hein, c'est pas parce que vous allez avoir les planètes en 12 là que vous n'êtes pas dans une période relationnelle. Il y a quand même, on voit pas mal d'interactions pour vous au mois d'octobre et de nouvelles relations. Il y a beaucoup de communication et de nouvelles relations et de projets avec d'autres personnes qui forment ce mois d'octobre, pardon. Et une forme d'impatience aussi par rapport à cette envie de passer à autre chose. Donc il y a vraiment cette idée-là. Vous êtes vraiment, ça fait un moment que vous traînez ce besoin de changer, cette transformation. Et puis là, maintenant, vous avez vraiment hâte que ça arrive. Vous sentez de toute façon que Jupiter arrive chez vous, ça c'est sûr. Les Sagittaires sont réceptifs à ça. C'est votre planète, elle arrive chez vous. Vous sentez bien l'ouverture arriver, c'est clair. Le 24 octobre, vous avez Vénus qui est rétrograde en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Donc, eh bien, il peut y avoir comme ça, encore une fois, des engagements, alors peut-être des promesses, plutôt que des engagements matériels tout de suite, hein, tant que Vénus est rétrograde, mais peut-être la promesse d'un engagement, peut-être on l'a dit, peut-être une aide qui va vous être donnée ou que vous allez proposer à quelqu'un. Il peut y avoir une décision, encore une fois, qui est prise
dans votre vie professionnelle, dans votre vie amicale, toujours des projets en pleine construction. C'est peut-être le moment où tout le monde se réunit pour voir l'argent qu'il a, pour le mettre en commun, etc. hein. Donc, même si le projet n'est pas encore là et vous êtes en train de le préparer très concrètement. Et puis, il peut y avoir des engagements avec des amis aussi. hein. Il peut y avoir des... même, pourquoi pas, peut-être une nouvelle relation qui démarre, mais avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, on sait que sous Vénus rétrograde, mieux vaut éviter, mais en même temps, voilà, ça se commande pas. Si ça doit arriver à ce moment-là, ça arrive à ce moment-là, c'est pas non plus la fin du monde. hein. Et il y a peut-être un achat, quelque chose qui se fait là autour de ce 24 octobre. Le 26 octobre, on a le Soleil en Scorpion qui forme une conjonction à Vénus en Scorpion aussi, mais qui rétrograde. Donc ça devrait être une bonne journée pour discuter avec les autres, pour discuter de relations amoureuses. Alors là, toujours pareil, j'ai l'impression que ça se fait plutôt dans l'ombre, hein, qu'il y a une forme, alors il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est peut-être pas encore là. Donc il y a peut-être une relation qui vous obsède d'une certaine manière, à laquelle vous réfléchissez, vous rêvez de cette personne, vous y pensez, vous demandez si vous allez pouvoir vous lancer, vous jeter à l'eau, et vous en parlez peut-être avec des amis. Et puis il y a aussi ces projets que vous préparez avec des amis, c'est très fort pour vous là ce mois-ci. Donc cette histoire de projet qui continue à faire l'objet de votre quotidien, et je pense parce que ça va arriver plus tard, comme je vous disais, plutôt au mois de décembre, je dirais, novembre-décembre, et c'est peut-être pour ça que voilà, c'est vraiment les grosses préparations pour certains. Donc projet soit avec des amis, soit projet d'association, ça peut être projet politique éventuellement aussi, projet d'un engagement en tout cas à venir, et dont il est beaucoup question ici, et qui vous oblige, enfin qui vous pousse à communiquer avec les autres. Et projet aussi au niveau professionnel, hein, aussi d'un nouveau contrat peut-être, ou d'une nouvelle affaire que vous voulez lancer, et toujours beaucoup de créativité en même temps, surtout si vous travaillez un petit peu dans votre coin. Il y a aussi une forme de charme, de séduction hein, qui a lieu comme ça à ce moment-là, mais ça reste secret. Vous n'êtes pas ouvert complètement pour exprimer ce que vous ressentez. Et le 28 octobre, on a le Soleil en Scorpion qui forme un sextile à Saturne à son tour. Donc toujours ces prises de décision, ces engagements, du sérieux, le fait de planifier, le fait de budgéter par exemple un projet, le fait de s'organiser, enfin il y a tout ça qui continue à être au premier plan. Alors ça peut être dans votre travail, ça peut être que vous vous occupez aussi de vos finances à la maison, il peut y avoir peut-être des papiers à signer par rapport à un exil si vous comptez partir, il peut y avoir des papiers à signer qui concernent les banques, qui concernent l'argent, il peut y avoir des papiers à signer avec les administrations par rapport à un nouveau travail ou par rapport à de nouvelles conditions de vie qui s'annoncent. Voilà, pour chacun, les raisons sont différentes, mais il y a comme ça une organisation qui est en train de se faire pendant tout le mois, et on voit qu'il y a plusieurs étapes en fait de démarches hein, qui peuvent être administratives, logistiques, etc. Et c'est peut-être aussi tout simplement dans votre travail que vous avez ça à faire ce mois-ci, une sorte de bilan, vous faites des comptes, etc. Le 29 octobre, on a Mercure qui forme une conjonction à Jupiter en Scorpion, sachant que cette conjonction va se reformer dans votre signe la fois d'après, et qu'on va avoir Mercure qui va d'ailleurs rétrograder, hein, on en reparlera, en Sagittaire au mois de novembre. Donc Mercure va rester un bon moment chez vous. Donc la conjonction Mercure-Jupiter dans votre secteur 12, bah, toujours soit des papiers à régler, hein, avec ça va peut-être se faire hein, comme ça sur plusieurs semaines, selon ce que vous avez à régler, si vous avez changé d'emploi, si vous avez changé même de statut, si vous êtes marié, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs changements dans votre situation qui font que vous avez des papiers à faire. Et puis pour d'autres, ça va être parce que vous préparez un voyage. Alors pour certains, il y a un
petit voyage qui se prépare. Pour d'autres, il y a un gros voyage, il y a un exil, il y a carrément un changement de lieu, peut-être de ville ou de pays. Donc, il y a quelque chose d'important qui se prépare et qui peut vous amener vraiment à changer de région et à changer de statut en même temps. Donc cette conjonction est vraiment excellente si vous devez faire un voyage, même si vous êtes en train de le préparer. C'est bien aussi pour travailler avec l'étranger, dans l'import-export, pour travailler avec si vous vous préparez à travailler dans un nouveau lieu, si vous êtes enseignant par exemple, et que vous demandez une mutation, voilà, ça peut être un bon moment. C'est un bon moment pour changer quelque chose dans votre enseignement, si vous êtes enseignant, même si vous ne changez pas de lieu. Ça peut être un bon moment pour des actions juridiques qui se préparent et qui vont avoir lieu après. Pour tous ceux qui ont voilà, un procès qui se prépare, hein, qui sont dans cette attente-là, eh bien là, vous êtes justement en train de recueillir tout le mois et excellent pour recueillir des papiers, des preuves selon voilà, ce dont vous avez besoin pour réunir en fait tout ce qui va vous servir dans cette affaire et qui sera exposé à partir du mois prochain au plus tôt. Donc pour tous ceux-là qui sont dans ce type d'action, évidemment, vous êtes dans les derniers pas de cette préparation et vous allez vraiment mettre ça en avant. Enfin, ça va être une affaire qui va démarrer à partir du mois prochain. Après, pour d'autres, ça peut être un moment où on veut, par exemple, changer de religion. Où voilà, il y a pas mal de personnes soit qui renient leur religion, j'entendais ça tout à l'heure aux infos d'apostolat, soit pour d'autres, il peut y avoir un changement de religion, un changement de croyance, un changement de lieu de vie, un changement dans le statut, comme je disais. Donc là, on est vraiment là-dedans, et ça se fait quand même sur plusieurs semaines, c'est pas tout de suite, tout ne se fait pas en ce moment, puisque Mercure va rétrograder. Mais là, on est vraiment au cœur de cette affaire-là, en tout cas. Il y a peut-être aussi plus de confiance dans vos idées, plus d'envie de vous diriger vers vos idéaux, plus de communication encore une fois avec les autres. Hein. Il y a énormément de communication quand même pour vous, malgré le fait que les planètes soient en maison 12. On voit que ça communique beaucoup pour vous ce mois-ci. Et le 31 octobre, on va avoir donc même 3 derniers points. On a, je vous le disais, Mercure qui quitte le signe du Scorpion, qui quitte votre secteur 12 et qui rentre dans votre signe en Sagittaire. On en parlera plus longuement le mois prochain parce qu'il va y rester longtemps. Mais en tout cas, évidemment, pour tous ceux qui ont des histoires de justice, etc., ça va être le moment de défendre ses droits ouvertement et de montrer un petit peu à l'autre partie tout ce que vous avez préparé. Ça va être le moment d'échange juridique, le moment où on essaye d'exposer sa vérité et de défendre ses droits. Pour d'autres, ça va être le moment d'aller par exemple étudier à l'étranger, de démarrer une formation. Pour d'autres, ça va être le moment de démarrer une langue étrangère. Pour d'autres, ça va être le moment où vous allez peut-être démarrer l'apprentissage de la philosophie ou vous lancer dans une religion, ou ça peut être un moment où vous allez vous occuper, vous lancer dans un enseignement, devenir enseignant ou changer de lieu d'enseignement. Bon bref, il peut se passer des tas de choses, mais on en parlera le mois prochain. Le 31 octobre, on a aussi la deuxième opposition entre Vénus et Uranus, donc la deuxième, hein, encore des surprises hein, sur le plan amical, encore des coups de foudre possibles, hein, toujours dans le cercle amical ou par des amis qui nous permettent de rencontrer une nouvelle personne et hop, c'est le coup de foudre. C'est en tout cas des échanges stimulants avec les amis, c'est des moments toujours de projet que vous faites à plusieurs. Hein. C'est même pas deux, c'est vraiment plusieurs personnes ici qui sont impliquées. C'est le moment aussi de
peut-être de flirter tout simplement, hein. Vous avez peut-être pas envie de vous stabiliser là particulièrement les Sagittaires, vous êtes plutôt peut-être en train de changer plusieurs fois de partenaire, vous allez butiner à droite, à gauche. C'est le moment de vivre des expériences intéressantes aussi avec les amis, mais voilà, toujours cette communication extrêmement forte et toujours ces nouvelles un peu surprenantes qui viennent un peu déstabiliser. On prévoit puisqu'on voit que vous êtes en train de faire des projets, vous prévoyez un projet et puis hop, il y a toujours quelque chose qui fait que ça se passe un petit peu différemment de ce que vous avez envisagé, ce qui fait qu'il y a cette communication intempestive dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis le 31 octobre, on a aussi Vénus qui quitte votre secteur 12, qui est toujours rétrograde, mais qui rentre dans le secteur 11. Donc là, voilà, ça s'intensifie encore une fois pour les relations amicales et on continue à se relier aux autres, à rencontrer de nouvelles personnes. Parmi ces nouvelles personnes, il y en a qui peuvent nous permettre de prendre vraiment des directions complètement différentes dans nos vies, qui peuvent nous ouvrir à quelque chose. Il y a peut-être aussi, je pense qu'il y a pas mal de sorties aussi pour vous, hein, avec les amis ce mois-ci. Beaucoup de choses qu'on fait avec les autres. Il y a de la foule aussi, donc c'est vraiment des sorties, des concerts, des pièces de théâtre qu'on va voir. Voilà, ou des projets de voyage, des projets. Tout le mois finalement est extrêmement comment dire, basé sur la sociabilité, ce qui est assez intéressant parce qu'en général, quand on a comme ça nos planètes qui, juste avant notre anniversaire, qui circulent dans notre secteur 12, on est plutôt en retrait. Et là, j'ai l'impression que vous n'allez pas être réellement en retrait. Alors, vous allez peut-être dans des lieux en retrait, mais avec les autres. Ça veut dire, c'est pour ça que je parlais de salles de théâtre, salles de concert, peut-être dans des salles comme ça, des endroits où il se passe des choses, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes avec d'autres personnes. Et pareil, vous êtes en train de préparer des projets comme ça un petit peu, pas en secret, mais des projets qui vont émerger un peu plus tard, mais vous ne les préparez pas seul non plus. Donc finalement, c'est un mois extrêmement sociable pour vous. Voilà, voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour votre anniversaire. Et voilà, je vous l'ai dit avec des horoscopes un petit peu plus courts, mais toujours pour ceux qui sont intéressés par ces questions de date, il y aura quand même une petite vidéo seulement consacrée aux dates et qui concernera tout le monde puisque ce sont des énergies célestes. Et donc voilà. Voilà, à très bientôt. Au revoir.